Par Larry Hodgson 30 octobre 2016. Ces plantes qui tolèrent l'air sec. Air sec de nos demeures pendant l'hiver nuit terriblement à la plupart des plantes d'intérieur. L'air de nos demeures est particulièrement sec pendant l'hiver. En effet, l'humidité relative baisse de façon marquée quand le système de chauffage se met en branle. Souvent l'air dans nos maisons est plus sec que le Sahara. Et beaucoup de plantes souffrent terriblement de cette sécheresse atmosphérique, avec des feuilles qui s'enroulent, jaunissent et tombent, des boutons floraux qui chutent ou qui avortent, une plus grande sensibilité aux insectes, etc. Si vous cherchez des idées pour augmenter l'humidité atmosphérique de vos plantes pendant l'hiver, je vous suggère de lire Air humide, plante heureuse. Mais peut-être que vous n'aurez pas à réagir. Tout dépend du type de plante que vous cultivez. En effet, ce ne sont pas toutes les plantes qui souffrent de l'air sec. Ce sont les plantes à feuilles minces, comme les abutilons, les brugmansias, les palmiers, les fougères, etc., qui fanent rapidement quand l'air est sec et qui trouvent alors l'hiver dans nos demeures si pénibles. Mais les plantes au feuillage épais et cireux, comme les plantes succulentes, plantes grasses, le caoutchouc Ficus elastica, et les peperomia, sont capables de tolérer l'air sec sans problème. Les plantes succulentes, à feuillage épais ou à tige épaisse, tolèrent l'hiver sec. La plupart de ces plantes viennent justement de climats où l'air est naturellement très sec et ont eu des milliers d'années pour s'acclimater à l'air aride. La cire qui recouvre leurs feuilles aide à réduire la perte d'eau et souvent elles ont proportionnellement moins de stomates, pores respiratoires, que les plantes à feuilles minces alors que c'est largement par leurs stomates ouverts que les plantes transpirent et perdent de l'eau. Plusieurs profitent aussi de ce qu'on appelle un métabolisme acide crassulaceé, CAM, un type de photosynthèse où, essentiellement, les plantes ferment leurs stomates le jour, quand l'air est plus sec, et ne respirent que la nuit, quand il est plus humide, ce qui réduit énormément les pertes d'eau. D'autres ont abandonné les feuilles complètement, la plupart des cactés notamment, et font leur photosynthèse à partir de leurs tiges vertes, ce qui, encore, réduit le nombre de stomates et donc la perte d'eau. La sève des plantes succulentes est épaisse et mucilagineuse, ce qui réduit les pertes d'eau. Même la sève des plantes succulentes est conçue pour réduire les pertes d'eau. Elle est épaisse et mucilagineuse, peut porter à libérer les molécules d'eau qu'elle contient. D'où, d'ailleurs, le terme succulente, qui veut dire riche en sucre, sève. Même si vous utilisez un humidificateur pour vos plantes à feuillage mince, cela ne dérangera pas vos plantes succulentes. Sachez toutefois que les plantes succulentes et les autres plantes à feuillage épais ne sont pas dérangées par l'air humide. Si donc vous installez, par exemple, un humidificateur pour aider vos plantes à feuilles minces à mieux passer l'hiver, les succulentes n'en souffriront pas. C'est qu'elles n'ont tout simplement pas besoin de cet air plus humide. Donc, faites ce que vous pouvez pour aider vos plantes d'intérieur à feuillage mince à passer l'hiver en santé, mais celles à feuilles ou à tiges épaisses s'accommoderont facilement de l'air qui les entoure, qu'il soit sec ou humide. Un souci de moins pour le jardinier d'intérieur.